Bonjour, je m'appelle Sébastien Talbot, je suis kinésiologue, dans le fond, avec l'Association du cancer de l'Est du Québec. Et dans le fond, moi, je m'occupe principalement du volet activité physique. Donc, c'est moi qui donne des cours là, pour les gens qui sont à l'hôtellerie. Donc, des cours d'activité physique. Donc, aujourd'hui, la capsule, dans le fond, que je vais vous parler, ça va être sur dans le fond, les effets un peu plus bénéfiques, puis comment faire, dans le fond, les activités cardiovasculaires. Donc, le but est de voir un peu comment vous pouvez entreprendre une démarche d'activité physique pour retrouver une certaine capacité cardiovasculaire. Donc, c'est principalement ça qu'on va aborder aujourd'hui, autant sur les effets bénéfiques, c'est quoi l'intérêt d'aller travailler ça, puis ensuite, c'est quoi les modalités qu'on recommande pour pouvoir faire ça comme il faut, puis de façon sécuritaire aussi. Donc, dans le fond, en période de cancer, bien souvent, il y a une grosse partie du déconditionnement qui apparaît, entre autres à cause des traitements, premièrement, qui vont affecter au niveau dans le fond, de notre sang les globules rouges qui vont diminuer, ce qui va créer un peu d'anémie. Donc, les gens vont être un peu plus essoufflés facilement lors des efforts à cause un peu du manque d'oxygène que les cellules musculaires vont vivre là, à cause de l'anémie. Donc, ça, c'est une des premières choses. Puis l'autre chose, c'est en partie à cause de tout l'aspect des traitements, des rendez-vous, des examens et tout ça. On a beaucoup moins de temps pour maintenir un certain niveau d'activité physique. Tu sais, que ça peut être quelqu'un qui faisait du sport avant, qui marchait régulièrement, bien, à cause que, bon, il y a plein de rendez-vous, il y a peut-être une chirurgie aussi de prévue. Donc, à cause de ça, on est obligé de réduire nos activités, ce qui fait que notre capacité physique aussi va diminuer par le fait même. Donc, il y a un déconditionnement qui se crée là, de par plus la situation là, qu'on va vivre. Donc, c'est d'où l'intérêt d'aller travailler ça. Autant durant qu'on est dans les traitements, on peut commencer à essayer d'avoir des petits moments d'activité physique cardio, mais aussi, un coup que les traitements sont terminés, là, qu'on peut reprendre un mode de vie un peu plus, disons, normal, bien là, à ce moment-là, on peut reprendre rapidement là, les exercices plus cardiovasculaires. Donc, dans le fond, les gens vont vraiment ressentir là, beaucoup plus d'essoufflement, beaucoup plus de fatigue aussi. L'énergie va être à la baisse. Donc, ça, c'est des signes là, que dans le fond, quand on dit cardiovasculaire ou cardio-respiratoire, c'est la même chose. On parle de tout le lien entre l'efficacité de notre cœur à envoyer le sang un peu partout dans le corps, les poumons aussi à capter l'oxygène qu'il y a dans l'air, puis au niveau des muscles aussi, eux aussi à capter, dans le fond, l'oxygène pour faire de l'énergie, puis pour nous déplacer, pour bouger. Donc, c'est tout ce système-là, là, quand je parle de cardiovasculaire ou cardio-respiratoire, c'est cet élément-là que je mentionne. C'est certain que le niveau à laquelle vous allez être affecté durant cette période-là, ça va dépendre de comment vous étiez actif avant. Donc, quelqu'un qui était très en forme avant l'épisode de cancer, bien, va avoir... oui, il va sentir qu'il va en perdre, mais il va être un petit peu moins limité dans son quotidien parce qu'il y avait déjà une très bonne capacité avant. Donc, ça va l'affecter, mais dans une moindre mesure. Alors qu'au contraire, si vous étiez très peu actif avant, que vous aviez déjà de la difficulté à être actif, à bouger, à faire des efforts un peu plus soutenus, c'est certain que dans une période comme ça, bien, vous allez être un peu plus limité encore, puis ça va être encore plus difficile de faire vos déplacements, de monter des escaliers, même juste de faire vos activités quotidiennes là, avec ça. Par contre, bien, plus votre capacité est basse, bien, plus vous allez ressentir des bénéfices à commencer à faire l'activité physique. Donc, quelqu'un qui ne bougeait pas du tout, bon, il apprend malheureusement qu'il a un cancer, il y a les traitements et tout ça. Dès qu'il va commencer à bouger un petit peu, à faire des efforts, bien, déjà, il va avoir quand même un gain plus important que quelqu'un qui en faisait déjà auparavant. Donc, c'est un peu drôle à dire, mais moins on a une bonne capacité, plus on va ressentir des bénéfices là, en débutant. Donc, on a avantage, peu importe notre condition, peu importe notre capacité, à essayer d'en faire un petit peu pour pouvoir aller chercher des gains puis faciliter un peu cette période-là. Puis principalement, c'est de trouver de l'énergie qu'on veut faire avec ça. Puis, dans le fond, bien, on peut, même si on est dans les traitements, il y a moyen
le but premier, disons, c'est de préserver notre capacité. Puis par la suite, même on peut aller chercher des gains malgré tout. Là. Dans le fond, il y a bien des exemples qui nous démontrent que même une personne qui est en traitement ou qui est très affaiblie, mais qui commence à en faire, va vraiment gagner là, en capacité. Donc, va être beaucoup plus confortable, beaucoup plus agréable aussi à faire nos activités quotidiennes. Donc, ça augmente énormément la qualité de vie là, avec ça. Parce que les principaux bénéfices, entre autres, de la qualité de vie, c'en est un. Donc, plus on va avoir une bonne forme physique, plus notre qualité de vie va être augmentée. Entre autres, parce que justement, dès qu'on va avoir à faire une activité, un déplacement, on va être beaucoup moins essoufflé, ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable de le faire. Donc, ça a un impact. C'est une des premières choses que les gens vont remarquer. Diminuer l'anxiété aussi. Donc, le fait de bouger, hein, on parle souvent des effets bénéfiques là, au niveau de la santé mentale, d'être actif. Donc, ça va amener de la production d'endorphines un peu interne. Donc, on va être à l'aise, là, on va être beaucoup plus confortable là, pour faire nos mouvements. Notre quotidien aussi, par après, va être beaucoup plus apaisé. Donc, ça va être une bonne chose pour ça. Ensuite, ça va diminuer aussi les symptômes de dépression. Donc, ça, c'est un point qui est un peu lié avec l'anxiété. Donc, vu qu'on est plus calme, plus à l'aise, bien, avec ça, on est moins sujet à la dépression. C'est sûr, ça va diminuer la fatigue. Hein. On est plus en forme, donc on a plus de fatigue. Puis c'est un peu lié aussi avec le sommeil. Le fait de bouger régulièrement va améliorer, pas obligatoirement la durée de notre sommeil, mais va améliorer certainement la qualité du sommeil. Donc, ça se peut qu'effectivement, on dorme plus longtemps, mais surtout, c'est qu'on va avoir un sommeil qui est plus récupérateur. Donc, à ce moment-là, bien, l'énergie va augmenter aussi pour faire notre journée. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire un peu pour réussir à atteindre ces effets-là, ces bénéfices-là? Dans le fond, je vais être très clair avant de commencer. On parle vraiment, là, je vais vous dire grosso modo un peu les cibles à atteindre, donc combien on devrait être capable de faire, mais c'est toujours dans un objectif que c'est un processus à long terme. Donc, même si on ne fait pas ça en partant, on va ressentir des bénéfices quand même, on va pouvoir dans le fond, avoir des gains. Mais c'est sûr que dans le fond, plus on va être capable d'en faire, mieux que ça va être. Donc, c'est garder toujours ça en tête. Là, c'est pas, si vous ne faites pas ce que je viens de dire, là, c'est pas bon du tout. Là, au contraire, dans le fond, là, ça, c'est les cibles à atteindre. Donc, dans le fond, quand que je parle d'activité physique cardiovasculaire, c'est principalement, ça peut être tout ce qui touche, dans le fond, la marche, ça peut être le vélo, ça peut être la natation, ça peut être, dans le fond, si vous avez un vélo stationnaire à la maison, un tapis roulant, là, autant que ce soit dehors ou à l'intérieur, c'est aussi bon. Ça peut être de monter des escaliers. Ça peut être de simplement marcher sur place. Donc, dès qu'on va avoir une activité qui fait bouger l'ensemble du corps, et qu'on va être un peu essoufflé. Donc là, avec ça, ben, on est correct, on va pouvoir... dans le fond, c'est ce qu'on appelle une activité cardiovasculaire. Donc, ce qu'on va pouvoir viser avec ça, principalement, c'est au niveau de la durée, c'est à peu près 30 minutes, dans le fond, 3 fois par semaine environ. Donc, le 30 minutes, par contre, est très malléable, c'est-à-dire qu'on peut faire oui, bon, un bloc complet de 30 minutes, mais on peut faire aussi 2 fois 15 minutes, on peut faire 3 fois 10 minutes. Donc, ça, c'est tout à fait correct. Puis, dans le fond, on peut même commencer par des séances de 2 ou 3 minutes pour commencer. Quelqu'un de très, très affaibli peut très bien dire, bien, je vais marcher sur place, moi, durant 2 minutes. Puis avec ça, bien, je vais commencer comme ça. Puis au fur et à mesure que là, ça va bien, la personne se sent bien, elle n'a pas plus d'inconfort, elle n'a pas d'effet secondaire, disons, à cette activité-là. Mais là, elle va pouvoir augmenter. J'ai même déjà une madame moi, qui m'a parlé qu'elle faisait c'était l'hiver, fait qu'il faisait froid, fait qu'elle n'avait pas envie de sortir. Fait que ce qu'elle faisait, c'était qu'elle marchait dans sa maison. Elle a commencé, je pense que c'était 5 tours de sa maison qu'elle allait dans chaque pièce, puis après ça revenait. Puis après ça, elle a augmenté ça très graduellement pour faire finalement un peu plus d'exercice. Puis après ça, bien, quand le beau temps est arrivé, bien, elle a pu sortir dehors et être plus confortable. Donc, toutes les façons sont bonnes. Tant qu'on va chercher un peu d'essoufflement, donc souvent, moi, je vais guider un peu les gens avec une échelle de perception de l'effort qui est de 0 à 10, là, comme toute bonne échelle là, qu'on utilise, que ce soit pour la douleur ou peu importe. Donc, 0 étant, on est assis sur le divan, on ne fait pas d'effort.
10 étant, là, j'ai un sprint là, aux Olympiques, là, je donne tout ce que j'ai, je vide le réservoir. Donc, nous, ce qu'on va viser, ça va être un effort qui est modéré. Donc, on peut dire qu'il est à peu près de facile, moyen, peut-être un peu difficile là, dans ces eaux-là. Où ce que là, on va avoir un petit peu chaud, être un petit peu essoufflé, mais être capable de parler sans trop de problèmes. Donc, c'est toujours un peu le test de la parole. Donc, oui, je suis essoufflé, mais je suis capable de parler avec ça. Donc, il faut que vous soyez quand même confortable dans ce que vous faites, mais que vous sentez que c'est un peu un défi, là, dans le fond, pour vous de faire ça. Donc, si vous êtes dans cette zone-là, bien là, c'est une zone qui est bénéfique, qui est efficace pour aller chercher des gains, puis aller chercher des effets, justement, là, que vous allez pouvoir ressentir très rapidement, des fois même immédiatement après la séance, là, vous allez sentir ces effets-là. Donc, c'est pas à négliger. Si, au contraire, vous réduisez beaucoup l'intensité, c'est-à-dire que vous allez marcher, mais que vous n'êtes pas essoufflé, il y a pas vous ne sentez pas nécessairement que vous faites un gros effort, c'est pas mauvais en soi non plus, au contraire, c'est une bonne chose. Vous allez peut-être juste moins ressentir les effets bénéfiques, tout simplement. Donc, c'est juste un aspect de plus on en fait, plus on a des effets positifs. Fait que si vous y allez, mais à une intensité un petit peu plus faible, mais que vous êtes confortable et que vous êtes à l'aise avec ça, c'est parfait. Dans le fond, allez-y dans cette zone-là. Dans le fond, ce qu'on va viser aussi au niveau de la fréquence, là, j'ai parlé de 3 fois par semaine pour comme idéalement. On peut y aller après ça tous les jours si vous êtes capable de maintenir ça. Une chose qui est importante, c'est qu'on essaye d'éviter de sauter plus de 2 journées. Donc, on essaye là, de ne pas tout faire nos 3 séances, mettons le lundi, le mardi puis le mercredi. Puis après ça, du jeudi au dimanche, on ne fait plus rien. Donc, on essaie de répartir ça dans la semaine pour qu'on évite de sauter plus de 2 jours dans notre semaine. Donc, avec ça, on entretient les effets bénéfiques, là. Généralement, les effets vont durer peut-être 24 à 48 heures là, dans certains cas. Fait qu'on veut essayer d'en faire le plus régulièrement possible pour garder le corps actif puis de ne pas le faire retomber là, un peu en dormance là, si on ne bouge pas durant 4-5 jours consécutifs. Là. Donc, on essaie de répartir ça le plus régulièrement possible. Sinon, dans le fond, comme je vous disais aussi pour la durée, donc on vise 30 minutes, mais on peut le diviser de plein de façons, on peut y aller plus graduellement. Donc, on peut même, pour vous donner un exemple de progression, on peut commencer avec un exemple 5 minutes de vélo stationnaire à la maison. Puis si ça va bien, vous ne sentez pas d'inconfort, pas de douleur après, bien là, vous pouvez augmenter de 1 minute dans le fond, à chaque journée. Fait que comme ça, vous montez de 6 minutes, ensuite 7, ensuite 8. Donc, en faisant ça graduellement comme ça, vous allez bien le tolérer. Puis, vous allez pouvoir, dans le fond, progresser puis aller chercher encore plus de bénéfices là, avec ça. Ce qui est important, par contre, c'est de suivre un peu comment je dirais ça, votre sensation un peu pour la journée. Donc, quand vous réveillez le matin, bien, vous allez voir un peu comment vous vous sentez. C'est rare qu'on est tout le temps sur des super belles journées. On a des fois des journées un petit peu plus difficiles, un peu plus qu'on se sent un peu moins en forme. Donc, ces journées-là, bien, il n'y a rien qui vous empêche de réduire un petit peu. C'est pas un échec en soi. Là. C'est vraiment, ça fait partie un peu de la réadaptation, de la récupération. Il faut suivre nos journées. Donc, ça, il faut être à l'écoute de notre corps. Puis, si une journée, ça file moins bien, sans trop savoir pourquoi, peut-être qu'on a eu un mauvais sommeil ou des fois, il n'y a pas vraiment de raison qui explique ça. Bien, on respecte ça, on réduit un petit peu. Puis la journée d'après, bien, si on se réveille et on est en forme, bien là, on peut reprendre ce qu'on était rendu là, dans notre progression, dans notre durée. Donc, ça, c'est une des choses qu'il faut être alerte. Des fois, les gens arrivent là, ça ne marchait pas aujourd'hui, puis là, ils ont continué quand même à essayer de faire ce qu'ils auraient dû faire normalement, mettons exemple 20 minutes, puis finalement, bien, ça les a plus affectés, puis ils ont été moches là, tout le reste de la journée. Donc, aussi bien respecter ça. C'est pour ça que l'échelle de perception de l'effort est intéressante pour ça, parce que si on se sent un petit peu moins bien, bien, on va de dire ah, ben ça, je trouve ça moyen de faire ça, cet exercice-là. Bien, on va suivre justement notre tolérance à nous pour la journée. Donc c'est intéressant de suivre ça pour qu'on reste toujours dans le facile, dans le moyen, ou peut-être un peu difficile là, si on est sur une journée un peu meilleure. Donc, on peut suivre ça avec ça. Donc, en conclusion, un peu, c'est vraiment les exercices cardiovasculaires. Donc,
on répète un peu, hein, soit la marche, soit le vélo. Si on amène ça à l'intérieur, ça peut être sur du tapis roulant, ça peut être sur du vélo stationnaire, de l'elliptique, tout le genre d'équipement qu'on peut avoir chez soi, ou simplement de marcher dans notre maison ou marcher sur place. Donc, ce genre d'exercice-là, c'est sûr vraiment qu'ils vont affecter le plus notre énergie. C'est sûr qu'ils vont nous permettre de retrouver un peu une certaine forme, de pouvoir faire nos activités, faire nos loisirs qu'on aime faire pour justement retrouver un mode de vie le plus normal possible. Donc, c'est celui qui va améliorer nos aptitudes physiques, tant au niveau de notre tolérance, notre santé mentale aussi. On parlait du bien-être. Donc, le cardiovasculaire va être super intéressant pour ça. C'est une bonne façon aussi de retrouver un certain contrôle sur notre corps, hein, d'être capable de faire des choses, de s'améliorer, de vivre quelque chose de positif. L'activité physique, ça permet ça très facilement, donc c'est pas à négliger. Puis l'important, c'est d'en faire le plus régulièrement possible. Donc, c'est pas d'en faire dans le fond 1 heure par jour. C'est vraiment plus la fréquence qui est importante. Donc, de viser au moins 3 fois par semaine, de ne pas sauter plus de 2 jours, mais de vraiment pouvoir en faire le plus régulièrement possible, que ce soit 2 minutes, que ce soit 5 minutes, que ce soit 15 minutes. Après ça, c'est libre à vous, mais la fréquence est très, très importante pour pouvoir progresser puis d'aller chercher des bénéfices là, avec ça. Puis, bien entendu, comme j'en parlais un petit peu à la fin, c'est vraiment de doser avec notre fatigue. Donc, si vous faites un exercice, mais que vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez pas d'énergie pour faire ça, à ce moment-là, on est mieux de réduire un peu pour ne pas hypothéquer le reste de notre journée. Avec ça. Donc, c'est ce qui conclut là, pour la capsule sur les activités cardiovasculaires. Dans le fond, si vous avez des questions, il est toujours possible de communiquer avec moi là, si vous voulez plus de conseils plus personnalisés. Sur ça, je vous souhaite une bonne activité. Merci. Au revoir.